jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Appelez le roi dans l'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Dans la première lecture de cette messe, il est question du comment les apôtres et les anciens ont résolu les troubles que sont venus semer un groupe de personnes originaires de la Judée à Antioche. En fait, ce groupe venu de Judée enseigne aux frères néophytes, aux nouveaux convertis, qu'il faille qu'ils acceptent la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse pour être sauvés. Est-ce que la circoncision vient de Moïse? La circoncision, frères et sœurs, comme signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, vient d'Abraham. Genèse 17, les versets 3 à 14. Et c'est Sippora, descendante d'Abraham, épouse de Moïse, qui l'appliquera à son fils pour sauver son époux. Exode 4, les versets 24 à 26. C'est lors de l'exil à Babylone que la circoncision deviendra un rite sacré marquant l'appartenance au peuple élu. Aussi, la circoncision est-elle nécessaire au salut? Peut-être pour le juif, mais pas pour le chrétien, disciple du Christ. Déjà, le prophète Jérémie, dans son livre, au chapitre 4, le verset 4, rappelait que la circoncision physique n'a en soi aucune valeur s'il n'y a pas une circoncision du cœur. Soyez circoncis pour le Seigneur. Enlevez le prépuce de votre cœur, gens de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne brûle sans personne pour l'éteindre à cause de la malice de vos actes. C'est en ce sens que les livres du Lévitique et du Deutéronome ajoutent que cette circoncision du cœur commande de rendre justice à l'orphelin, à la veuve et à l'émigré. La foi dans le Christ ne réclame pas la circoncision. Nous voyons donc que ces gens venus de Judée n'étaient pas des chrétiens ou n'avaient pas la vraie connaissance des choses de Dieu, ou plutôt n'avaient pas l'esprit de vérité. Ces gens-là, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, sont tous des instruments du diable et des fils de la colère. C'est pourquoi il y a eu cet affrontement, cette vive discussion entre Paul et Barnabé contre ces gens-là, pour ne pas provoquer d'obstacles inutiles à la propagation de l'Évangile, c'est-à-dire chercher à établir un rapport entre la loi juive et la foi chrétienne. C'est pour ne pas provoquer d'obstacles inutiles que les apôtres et les anciens, c'est-à-dire l'Église de Jérusalem, ont recommandé donc aux jeunes communautés chrétiennes de s'abstenir de certaines pratiques. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu accomplir parfaitement dans sa vie et sur la croix ce qui était préfiguré par certaines pratiques et les sacrifices d'animaux. En versant volontairement son sang
l'agneau parfait de Dieu, opère le sacrifice prescrit et nécessaire pour nous réconcilier avec Dieu. Nous pouvons donc comprendre pourquoi il dit dans l'évangile de cette messe, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. » Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Dans le nous du « nous ferons une demeure », que devons-nous comprendre? Nous devons comprendre que dans l'âme de celui qui aime Jésus-Christ se trouve et le Père, et le Fils, et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint sera donc éternellement dans la même demeure avec le Père et le Fils, parce qu'il ne peut venir sans eux et qu'ils ne peuvent venir sans lui. C'est pour établir la distinction des personnes dans la Sainte Trinité que quelques opérations sont attribuées à chacune des personnes en les nommant. Mais il ne faut jamais en exclure les autres personnes, parce qu'il n'y a qu'une seule et même nature dans la Trinité, c'est-à-dire la nature divine. Par cette présence divine, l'âme se transforme en un petit ciel, en une demeure de Dieu avec les hommes, comme le dit Saint Jean dans l'Apocalypse 21, le verset 3. L'âme qui aime Jésus-Christ, qui est renouvelée par sa grâce, qui garde sa parole, qui s'unit à lui, ne fait avec lui qu'un seul esprit et devient un temple du Saint-Esprit, selon l'expression de Saint Paul aux Corinthiens. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 19. Et ce sanctuaire, frères et sœurs, devrait être semblable au sanctuaire de la deuxième lecture de cette messe, car en elle se trouve la gloire de Dieu qui illumine toute la vie. Ainsi, nous saisissons le sens de l'expression « Vous êtes la lumière du monde » en Matthieu 5, versets 14 à 16. Le chrétien, sanctuaire de l'Esprit Saint, doit éclairer le monde, les consciences de ses semblables, les consciences de ses contemporains. Mais comment faire tout cela si l'Esprit Saint qui doit nous enseigner et nous faire souvenir de tout ce que Jésus a dit est attristé et négligé? Si nous vivons dans le mensonge, le doute, l'amertume, la vengeance, la méchanceté et tout autre péché du même genre, si nous cherchons Dieu au dehors, alors qu'il demeure en nous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, en effet, est l'esprit de vérité, l'esprit de foi, l'esprit de grâce, l'esprit de sainteté. Et nous ne pouvons trouver la vérité, la foi, la grâce, la vie, la sainteté et le vrai réconfort que dans les paroles de Jésus-Christ. Ces paroles sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi nous qui ne croient pas. Quel dommage! L'Esprit Saint désire fortement et urgemment nous transformer pour que nos vies ressemblent à Jésus-Christ et plaisent à Dieu. C'est pourquoi le Père l'envoie d'abord pour nous enseigner tout et nous faire souvenir de tout ce que Jésus avait dit. Dire que l'Esprit Saint nous enseigne et nous fait souvenir de tout signifie simplement que la présence de la Sainte Trinité dans l'âme en état de grâce est une présence vivante qui cherche le dialogue avec le chrétien, une invitation à les connaître, à les aimer et à répondre à leur amour. L'Esprit Saint nous fait donc connaître ce que le Christ nous a dit. Il nous fait lire, relire, sonder, recevoir la parole de Jésus et la mettre en pratique. Sans la parole du Christ, à côté d'elle ou hors d'elle, l'Esprit Saint ne peut rien pour nous tous. L'Esprit Saint, dans son action, part de la parole pour envoyer à la parole.
pour nous la remettre en mémoire au moment favorable et dans une situation précise. Ici, Luc 12, les versets 11 et 12 prend tout son sens. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Frères et sœurs, sans cette parole, qui est parole de Dieu, le chrétien est inopérant, désœuvré, vide et néant. En plus de nous enseigner et de nous faire souvenir de tout, l'Esprit Saint de Dieu nous donne une représentation vivante de tout ce que Jésus a dit. Une explication originale et authentique de l'Évangile, mieux qu'un ensemble de règles qui régissent la vie chrétienne. C'est Jésus lui-même qui, au-delà de ses paroles, est la vérité. L'Esprit Saint rappelle, mais l'Esprit Saint explique et instruit. Il nous montre les conséquences de la parole, sa portée infinie pour nous et pour le monde. Il rend la parole dans nos cœurs plus puissante que tout. C'est pourquoi, à l'annonce de son départ vers le Père, et ayant vu le trouble sur le visage de ses disciples, Jésus leur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Mieux, le chrétien agit et se purifie, et plus l'Esprit Saint se plaît à habiter en lui et à lui donner de nouvelles grâces pour sa sanctification et pour le service et l'apostolat. Demandons, frères et sœurs, à la Vierge Marie de nous aider à comprendre cette réalité si heureuse qui transforme toute vie. Comment pourrions-nous nous sentir seuls quand l'Esprit Saint nous accompagne? Comment pourrions-nous avoir peur, être angoissés, ne serait-ce qu'un seul jour de notre existence, quand le défenseur s'occupe de nous et de ce qui nous préoccupe? Ne serait-il possible maintenant de partir en toute négligence à la recherche d'un bonheur apparent et éphémère? Y a-t-il plus grand plaisir que celui de fréquenter l'Esprit Saint en nous? Quelle différence dans notre comportement, dans notre conversation, si nous considérions habituellement le fait que nous sommes sanctuaire de Dieu, temple de l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, temple et tabernacle de la très sainte Trinité. Pleine de grâce, priez pour nous. Alléluia. Amen.